Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, on réveille le tigre qui est en nous et ça c'est important. Pendant la phase de sécurisation, vous vous êtes un petit peu endormi et grâce à cette formation que vous avez commencé à faire dès mercredi dernier, eh bien vous avez déjà compris pourquoi votre couple s'était un peu endormi et les premiers résultats se font effet. Se sentir comme un tigre aide beaucoup dans la récupération de son couple. Aujourd'hui, on va en parler d'une façon différente. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez devenir un tigre, les rêves sont indispensables pour maintenir une nouvelle plasticité de votre cerveau qui va devenir celui d'un tigre. Et pendant la crise de couple, où l'un des deux membres du couple, certainement vous, a subi un choc traumatique, eh bien, comment va-t-on rêver et comment va-t-on se servir des rêves pour avancer? Pour récupérer cette formation sur comment réveiller le tigre qui est en vous, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo, vous appuyez sur afficher plus, vous avez un seul lien qui vous donne d'ailleurs une formation gratuite sur le Best of 2023, mais aussi l'accès au centre névralgique des pirates Telegram, où je vous mets des informations toute la journée, des ressources pour mettre en application les formations, le groupe Facebook, bien sûr, également, où vous pouvez discuter avec les pirates en complément des discussions que vous faites en commentaire sous cette vidéo YouTube. Et évidemment, vous avez également l'accès comment dirais-je, aux 200 formations disponibles pour récupérer votre conjoint. Alors, est-ce que le rêve de récupérer son conjoint est juste un moyen de préserver la vision pendant le sommeil, hein, une forme d'éveil finalement? Le sommeil, c'est un état de conscience qui est modifié, évidemment, vous l'avez compris, et qui se caractérise par une diminution de la perception sensorielle et notamment visuelle. Pendant votre sommeil, les yeux sont fermés et le cerveau, le vôtre, ne reçoit plus d'informations visibles sur de l'environnement. Vous savez que vous avez une formation complète sur comment retrouver le sommeil pendant la crise de votre conjoint, puisque si vous êtes épuisé, fatigué, vous ne pourrez pas avoir suffisamment de ressources supplémentaires pour pouvoir récupérer votre conjoint, parce que il va falloir trouver des idées géniales, des idées nouvelles, changer, avoir une plasticité de cerveau, et si vous ne dormez pas convenablement, eh bien, il y a des chances que vous finissiez vous aussi, comme votre conjoint, épuisé. Donc, vous savez, si vous avez fait la formation, que le sommeil est divisé en plusieurs cycles, dont le plus connu est le sommeil paradoxal, qui correspond à cette phase où l'on rêve le plus, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je vous donne un exercice complémentaire par rapport à celui qui est sur le sommeil, qui est dans la formation. Vous avez plein d'exercices dans la formation sur le sommeil. Donc, avant de vous endormir, ça c'est un exercice complémentaire, vous essayerez de vous rappeler le plus de détails positifs de votre journée en utilisant votre mémoire positive visuelle. Du type, je me vois en train de téléphoner à mon conjoint, je vois mon conjoint en train de rire, etc. Si vous voulez que ce soit encore plus efficace de vous rappeler visuellement de ce que pense votre conjoint, vous allez le noter dans un carnet et vous allez, ou sur votre téléphone, mais si vous le faites avec votre main, c'est encore plus facile. Et le lendemain matin, vous vous réveillez et vous comparez vos souvenirs avec ce que vous avez noté, quelles sont les différences et quelles sont les similitudes. Alors, si vous faisiez cet exercice en écrivant des choses que vous vouliez oublier, vous verrez que le lendemain matin, vous auriez beaucoup moins de souffrance par rapport aux problèmes de la veille, puisque c'est ce que la nuit porte conseil et on trouve souvent des solutions. Dans cet exercice que je vous propose aujourd'hui, qui va réveiller le tigre qui est en vous, c'est de noter, avant de vous endormir, des choses plutôt positives. Vous savez que votre cerveau, qui est constitué de milliards de neurones, qui sont des cellules nerveuses capables de communiquer entre elles par des synapses, vous permet soit de retrouver votre conjoint, soit d'être heureux, soit parfois le cerveau peut vous faire des misères et vous faire auto-déprimer et par exemple, vous allez vous positionner en victime. Vous savez que le cerveau est un organe plastique, c'est-à-dire qu'il peut se modifier en fonction de l'expérience, de l'apprentissage et même de se réparer après une liaison. Donc, comme il va se remodeler et se modifier en fonction de l'expérience, le fait de vous rappeler et d'écrire avant de dormir des expériences positives que vous avez vécues, notamment avec votre conjoint aujourd'hui, va vous approcher plus facilement du bon comportement, de la phase de l'intimité
que vous recherchez avec votre conjoint. Vous savez que votre cerveau est aussi un organe compétitif, c'est-à-dire qu'il existe une lutte permanente entre les différentes zones cérébrales pour accéder aux ressources neuronales et synaptiques les plus importantes. Donc, si vous ruminez, si vous pensez aux mauvaises choses de votre couple, eh bien, vous allez faire en sorte que vous allez faire montre d'utilisation de zones cérébrales qui vont vous éloigner de ce que vous souhaitez faire avec votre conjoint. Si vous vous endormez en pensant à ces choses positives, eh bien, vous aurez évidemment beaucoup plus de chances d'avoir les bons fonctionnements positifs dès le lendemain. Vous savez qu'à une époque, la vieille méthode de la programmation neurolinguistique, la PNL des années 70, nous disait qu'il y avait 3 zones dans le cerveau, hein, évidemment. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a beaucoup plus et c'est pour ça que les neurosciences, notamment, sont infiniment plus compétitives et plus puissantes que les PNL, à tel point que les personnes qui utilisent la PNL continuent d'utiliser la PNL, mais le renomment neurosciences et font croire qu'on fait des neurosciences en ajoutant 2-3 idées sur les formations. Ne vous faites pas avoir, la PNL a été un élément très intéressant avant la neuroscience. Je l'ai utilisé moi-même. Aujourd'hui, effectivement, ça ne peut pas faire le poids. Donc la plasticité et la compétition du cerveau sont régulés par des mécanismes génétiques, épigénétiques, hormonaux et environnementaux. Donc le fait de comprendre quels sont vos points forts, de vous rappeler de ce que vous avez fait de bien dans la journée, va vous permettre finalement d'avoir de meilleures interactions entre les zones. Donc le rêve que vous allez faire ensuite, grâce à l'exercice préalable que je viens de vous conseiller, vont vous permettre de vous sentir mieux dès le lendemain. Les rêves sont des expériences mentales qui se produisent pendant que vous dormez et qui sont accompagnés d'images visuelles. Donc ces rêves sont générés par le cerveau lui-même sans intervention de stimuli extérieurs. Les rêves sont les plus fréquents et plus intenses pendant le sommeil paradoxal dont je vous citais tout à l'heure, qui est celui où les phases de fonctionnement du cerveau, de l'activité cérébrale, est plus proche de celle de l'éveil. Les rêves seraient un moment finalement, un moyen important pour que votre conjoint puisse vous retrouver, pour que votre conjoint puisse ensuite voir que vous avez changé. Si vous voyez que vous avez changé, eh bien, vous pourrez évidemment récupérer votre conjoint plus facilement l'année prochaine, et même dans 6 mois et même dans 3 mois, puisque vous aurez effectivement beaucoup plus de fréquences intenses pour être, comment dirais-je, comme votre sommeil finalement, paradoxal, hein, c'est-à-dire que vous aurez, votre conjoint vous verra de façon différente, vous verra de façon prolongée dans le changement, et ça, c'est important. Donc, vos rêves qui vont être plus fréquents vont créer eux aussi des schémas mentaux intéressants et puissants. Plus vous allez avoir de pensées positives, même pendant les rêves, plus vous allez utiliser le côté plastique du cerveau pour être plus intense avec votre conjoint. Donc, le fait de tenir finalement, avant de vous endormir, le journal de ce que vous avez fait positivement dans la journée va vous permettre d'améliorer vos rêves. Et puis, vous allez peut-être tenir aussi un journal des rêves en notant tout ce que vous vous souvenez dès que vous vous réveillez. Et tout ce qui va être positif, vous allez vous en rappeler, vous allez le renoter. Vous allez essayer de décrire le plus précisément possible des images que vous avez vues dans vos rêves. Donc finalement, quand c'est un rêve positif, notamment, pour que vous vous en souveniez encore plus, pour qu'il vous marque encore plus, pour que vous voyez, par exemple, comment gérer la phase de sécurisation avec votre conjoint, vous allez noter les couleurs, les formes, les mouvements, les perspectives, les contrastes, les détails, et aussi quelles sont les émotions qui sont associées à ces images. Plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint avec des images positives, mieux ce sera. Donc plus vous allez les noter, plus vous allez vous en rappeler, mieux ce sera. Donc les rêves sont une stratégie du cerveau finalement pour empêcher que les zones visuelles soient prises par d'autres fonctions cérébrales pendant le sommeil. Donc notre cerveau naturellement va créer des images. On rêve en images, en son parfois aussi, mais très souvent, enfin le plus souvent en images. Donc le fait de noter ces images va vous aider. Les zones inactives du cerveau sont soumises, comme vous avez compris, à une concurrence avec les zones voisines
qui cherchent à annexer leur territoire neuronal et synaptique. Par exemple, si malheureusement je perds la vue, eh bien, je vais développer l'ouïe, qui est une zone concurrente, une zone connexe, qui va me permettre de pouvoir continuer à avoir des sensations, mais plus cette fois avec l'oreille qu'avec avec les yeux. Donc le cerveau se rééquilibre en permanence. Donc finalement, pendant les rêves servent aussi à ça, notamment pendant le cerveau paradoxal, où le cerveau maintient actives les zones visuelles en utilisant, en envoyant des signaux électriques et chimiques pour pousser un peu l'annexion territoriale d'autres zones, puisqu'on a besoin d'avoir la vision pour prendre des informations. Et donc finalement, les rêves sont aussi une forme de résistance du cerveau contre la perte de vision. Donc vous allez utiliser cette donnée pour remanipuler votre cerveau de façon positive, aller vers ce que j'appelle le côté plastique, évidemment. Donc, vous allez vous avoir des images, c'est pour ça que j'ai insisté sur les images avant de dormir, et de noter les images après au réveil. Et tout ça va vous aider à retrouver finalement votre conjoint en étant quelqu'un d'agréable, en ayant la grinta. Vous savez que quand votre conjoint vous fait des misères, vous fait la misère ou des misères, eh bien, on souffre beaucoup. Donc, on va essayer plutôt de développer cette grinta qui va vous aider. Vous pouvez d'ailleurs développer votre capacité de mémorisation visuelle, vous savez, avec des jeux comme le jeu de Memory, qui sont des jeux pour enfants, mais vous pouvez vous amuser à en faire avant de dormir, et le matin au réveil, vous verrez que vous serez beaucoup plus à même d'avoir des bons résultats à ce jeu-là, si vous faites ceci. Donc, les rêves sont un besoin, sont un besoin vital chez beaucoup de personnes, et notamment chez les bébés. C'est une source de stimulation et d'apprentissage chez le nourrisson. Donc, les rêves, c'est une défense vitale pour l'être humain. Donc, si vous arrivez à programmer vos rêves, ou en tout cas les influencer, ça va vous aider à améliorer votre côté plastique du cerveau. Lorsque vous avez subi un choc traumatique, votre conjoint qui vous a dit « je t'aime plus », votre conjoint qui a fait du déclaratif en disant « je veux me séparer », ce choc traumatique, c'est une réaction psychologique intense à un événement violent, imprévisible et menaçant qui menace votre survie et votre intégrité physique et psychique d'une personne ou d'un groupe. Donc ce choc traumatique, finalement, donc vous avez une formation totale sur le choc traumatique, et qui est complétée d'ailleurs par une formation sur l'EMDR et l'EFT, qui vous permettent de gérer cette réaction traumatique du « je ne t'aime plus » en gros. Donc ce choc traumatique, vous êtes bien placé pour savoir qu'il provoque des symptômes comme des flashbacks, des cauchemars, de l'anxiété, des symptômes dépressifs, de l'insomnie, de l'irritabilité, voire de l'évitement. Vous n'osez plus être vous-même avec votre conjoint. Donc finalement, ce choc traumatique peut entraîner des modifications cérébrales de long terme, comme une diminution du volume de l'hippocampe par exemple. C'est de l'hippocampe, je vous rappelle, c'est une région qui est impliquée dans la mémoire et l'émotion, et c'est une augmentation de l'activité de l'amygdale, qui est une région impliquée dans la peur et dans le stress, que l'on peut constater chez des personnes qui sont en choc traumatique. Donc ce choc traumatique que vous avez reçu avec votre conjoint, c'est une forme de blessure psychique et cérébrale qui ne se voit pas, mais qui nécessite un travail, une formation notamment, qui vous permet, dans la formation que vous retrouvez aussi en descriptif de cette vidéo sur le fichier plus, d'avoir le bon comportement et de faire des exercices pour éliminer ce choc traumatique et passer en phase de cap avec votre conjoint. Donc finalement, le cerveau, heureusement, est un organe qui est capable de se réparer après une liaison psychique. Là, ce n'est pas un choc qu'on a pris physiquement, mais c'est un choc psychologique. Et grâce à sa plasticité, on peut, en fonction de l'expérience et de l'apprentissage et de la réparation, revenir comme avant, et même mieux, ce qu'on appelle la neurogénèse, qui est la production de nouveaux neurones, et par la réorganisation fonctionnelle, qui est le transfert de fonctions d'une zone lésée vers une zone intacte. Et donc là, vous allez utiliser des moyens grâce aux formations, notamment grâce à la neurohypnose et aux fichiers que vous avez dans différentes formations. Vous allez pouvoir reconstituer la blessure que vous avez dans votre cerveau, le réparer, et évidemment, on peut le faire. Alors, ça prend un peu de temps, mais si vous utilisez le temps où vous dormez pour réparer votre cerveau en faisant des exercices,
en visualisant avant de vous endormir ce qui va bien aujourd'hui et le matin en vous le rappelant, et bien tout ça, finalement, vous permettra de vous améliorer petit à petit. Vous allez pouvoir faire des activités cognitives, physiques, vous allez augmenter vos connexions sociales en ayant de nouveaux amis, et tout ça va vous encourager à progresser, à passer en phase 4. Par exemple, en phase 4, vous aurez beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de liens sociaux. Donc, en étant patient et persévérant, en trouvant de nouveaux amis, en faisant les exercices que je vous indique, eh bien, vous aurez évidemment une résilience, une réparation après ce choc traumatique. Donc, on peut dire que les rêves sont aussi une source de réparation et de résilience après un choc traumatique, car ils permettent au cerveau de traiter et d'intégrer les informations traumatiques et de les transformer en souvenirs moins douloureux. C'est ce que vous voulez faire pour moins souffrir. Donc finalement, les rêves que vous allez préprogrammer sont un moyen pour votre cerveau de se libérer du stress, de l'angoisse et de la culpabilité liée au traumatisme en les exprimant sous une forme plutôt symbolique, métaphorique ou humoristique parfois même. Donc le fait d'écrire le matin vos rêves de la nuit vont vous permettre d'interpréter les formes symboliques ou métaphoriques. Les rêves vont aider votre cerveau à se reconstruire, à se réaffirmer et à se projeter dans l'avenir en phase 4 en créant maintenant, grâce à ces rêves, des scénarios positifs, réconfortants et inspirants. Les rêves sont donc une forme de thérapie et de guérison du cerveau après un choc traumatique. Ça va être une forme de défense contre la perte de mémoire. Vous savez que votre conjoint a une forme de perte de mémoire pendant sa crise existentielle où il se rappelle essentiellement des mauvais souvenirs. Et vous, grâce à votre travail, vous allez créer une nouvelle identité de couple qui va vous rapprocher de votre conjoint. Voilà comment utiliser les rêves comme un moyen de sortir du choc traumatique, de changer de façon durable, de montrer à votre conjoint que vous avez changé, mais aussi de repasser des bons moments avec votre conjoint. En somme, bien loin du silence radio où on ne sait rien, ou de la manipulation, ou d'une autre forme de manipulation comme le film Moi je te suis, eh bien, les pirates réussissent à récupérer leur conjoint parce qu'ils travaillent dur sur eux. Ils utilisent des méthodes liées à la neuroscience, mais aussi à la philosophie antique qui a traversé les âges. Et tout ça fait qu'on devient encore plus fort après la crise, on devient plus fort personnellement et on devient plus fort en crise au fur et à mesure. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve sur la formation sur le tigre, de réveiller le tigre qui est en vous, sur la formation sur le sommeil si vous avez besoin, et sur la formation sur les chocs traumatiques si vous avez besoin. Vous avez un catalogue de plus de 200 formations qui vous attendent, qui vous ouvrent les bras. On se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.